Bonjour à tous, je partage une vidéo d'environ 8 minutes qui fait suite à des échanges avec l'IA pour faire une synthèse des techniques de géo-ingénierie. Je précise que ces techniques sont décrites dans Wikipédia et qu'il n'est donc pas la question de prétendu complotisme. À la suite de cet échange avec l'IA, je souhaite vous montrer une carte interactive que j'ai récemment découverte et qui affiche un très grand nombre de sites géographiques à l'échelle mondiale où des manipulations du climat sont faites. Commençons par la liste détaillée des techniques officielles de géo-ingénierie. Vous remarquerez peut-être que l'IA ne fait pas référence aux épandages aériens dont parle Dan Wingington. De toute façon, en règle générale, avec l'IA, je dois m'y reprendre à plusieurs fois pour obtenir des réponses complètes. Et là est un exemple, mais il faut sous-entendre dans ces réponses que de toute façon, les épandages, c'est à la fois des épandages au niveau des océans, au niveau de la terre, au niveau des forêts, au niveau des cultures, etc. Donc, je crois que ceux qui ont vu la précédente vidéo sauront faire la part des choses entre la liste qui est là et les épandages qu'il faut intégrer. Voici la liste mise à jour, avec l'ensemencement des nuages ajouté dès 1946. Technique de géo-ingénierie. Ensemencement des nuages. Date, dès 1946. Description. Technique visant à modifier les propriétés des nuages pour augmenter les précipitations ou réduire l'intensité des tempêtes. Injection stratosphérique d'aérosols. Date, proposée dans les années 1990. Description. Cette technique consiste à injecter des particules dans la stratosphère pour réfléchir une partie de la lumière solaire et réduire le réchauffement. Fertilisation de l'océan. Date, expérimentation depuis les années 1990. Description. Ajout de nutriments, comme le fer, dans les océans pour stimuler la croissance du phytoplancton, qui absorbe le CO2. Altération forcée ou modification des nuages. Date, utilisée depuis les années 1950. Description. Technique visant à modifier les propriétés des nuages pour augmenter les précipitations ou réduire l'intensité des tempêtes. Capture et stockage du carbone, CSC. Date, développée dans les années 2000. Description. Capture du CO2 émis par les sources industrielles et son stockage dans des formations géologiques. Utilisation de la chaux pour tamponner le pH des eaux. Date, proposée dans les années 2000. Description. Ajout de chaux dans les océans pour contrer l'acidification due à l'absorption de CO2. Géo-ingénierie solaire, Solar Radiation Management, SRM. Date, concept développé dans les années 2000. Description. Technique visant à gérer le rayonnement solaire pour réduire le réchauffement, incluant des méthodes comme la réflexion des rayons solaires. Bioénergie avec capture et stockage du carbone, BECCS. Date, proposée dans les années 2000. Description. Combinaison de la production d'énergie à partir de biomasse et de la capture du CO2 émis. Modification des surfaces terrestres. Date, utilisée depuis les années 2000. Description. Changer la couleur ou la composition des surfaces, comme les toits ou les routes, pour réfléchir plus de lumière solaire. Dans ce que nous venons d'entendre, pour celles et ceux qui aiment vraiment la nature, imaginez nos pauvres dauphins, nos requins, nos millions d'espèces de faune marine qui a dû vivre l'enfer parce que des criminels ont voulu faire des expériences pour contrôler le monde au sens large du terme. Et ce que je viens de dire vaut pour la faune terrestre. La flore terrestre et marine a, je crois, fait de son mieux pour limiter les crimes de ces malades mentaux. Avant de terminer cette vidéo, je souhaite vous montrer une carte interactive de suivi de lieux géographiques où des manipulations de climat sont faites, avec une ou plusieurs techniques de géo-ingénierie décrites par l'IA précédemment, mais toutes les techniques ne s'affichent pas pour des raisons logiques sur cette carte interactive. Le texte qui s'affiche à l'écran précise que ces gens se sont appuyés sur le travail d'autres gens qui datent d'avant 2012. Depuis, ils ont, je suppose, fait de leur mieux pour mettre cette carte à jour, sachant qu'il doit y avoir des lieux qui sont cachés et pas seulement au simple peuple. Il précise qu'à l'ouverture de cette carte s'affichent les sites géographiques opérationnels, les sites géographiques au stade de projet ainsi que les sites géographiques dont les expériences ont été arrêtées ou annulées depuis ces 5 dernières années. Vous pouvez naviguer dans cette carte pour voir plus de détails ou voir les choses à l'échelle mondiale. Sur votre droite, vous avez la possibilité de sélectionner une technique en particulier de géo-ingénierie si vous voulez y voir plus clair.
4 options peuvent être sélectionnées ou désélectionnées. La première option a trait aux usines d'absorption de CO2 ou carbone. Il y a là un manque de précision. À mon modeste niveau, j'aurais des questions. La deuxième option a trait aux usines de je ne sais quoi qui pratiquent de la manipulation des rayons du soleil. La troisième option a trait aux usines ou je ne sais quoi toujours qui pratiquent la modification du climat, comme par exemple les faux radars météo, aujourd'hui dit être de l'ordre du complotisme. La quatrième option indique autre, et là je n'ai pas encore eu le temps d'approfondir ce qu'il y a dans cette partie. Ensuite, si vous cliquez sur un site précis, s'affiche sur la gauche de la carte des informations sur le site géographique, et elles sont relativement complètes. On peut parfois y lire une date de démarrage aussi affolante que 1952. Donc voilà, je ne peux pas vous préciser quand je crois pouvoir faire la vidéo sur les solutions cachées, et je précise que je ne parlerai que de ce que je crois en avoir compris, en étant très loin de tout savoir et en rappelant que je ne suis pas scientifique, mais que j'ai modestement un esprit avec une logique qui cherche à comprendre pourquoi depuis, par exemple, au moins 3 ans, la météo dans ma région est délirante, mais étrangement personne n'en parle, pas même entre voisins qui semblent vouloir me faire croire que 6 mois sans voir un rayon de soleil et des pluies qui n'en finissent pas, avec une terre qui n'arrive même plus à absorber l'eau qui tombe du ciel parfois, serait tout ce qu'il y a de normal. Ces gens ne savent peut-être pas que ce n'était pas la première fois de ma vie que je venais en Normandie. Par ailleurs, comme je le précisais dans ma précédente vidéo, j'ai beaucoup de retard dans ma petite vie de tous les jours, et comme je m'y attendais tristement, les choses ne s'arrangent pas si facilement que je l'aurais espéré. Voilà, j'espère que vous partagerez cette vidéo le plus possible. Je rappelle que le nombre de vues que vous voyez sous mes vidéos est tronqué. J'ai une vidéo qui porte ce titre « Si on tronquait » et qui le prouve, donc je ne suis pas parano. Et donc si vous réalisez ce qui est en train de se passer et que comme moi vous en avez plus qu'assez d'être face à des gens qui vous regardent quand vous leur dites « mais vous voyez pas dans le ciel, c'est pas normal » et qui « oh, complotiste ». Je fais partie des gens qui ont effectivement des difficultés parfois à retenir leur colère qui ne demande qu'à sortir. À très bientôt et bonne fin de semaine à tous.